restait les bras croisés. Avec ses maigres économies, elle avait ouvert une petite boutique de friperie au coin d'une rue poussiéreuse de Yopougon où elle vendait des vêtements soigneusement lavés et repassés, accueillant chaque cliente avec un sourire sincère. Peu à peu, la boutique était devenue une aide précieuse pour le foyer et Aya participait aux dépenses, payait parfois l'électricité, complétait la ration de nourriture, fière de ne pas être un poids pour son mari. Mais le bonheur, fragile, n'avait pas tardé à se fissurer. La première grossesse avait été accueillie avec des chants et des bénédictions, les voisines caressant le ventre d'Aya en murmurant des prières, sa belle-mère promettant déjà des noms et des fêtes. Puis, un matin, sans prévenir, le sang, la douleur, l'hôpital, et le silence lourd du médecin qui baissait les yeux. Désolé, vous avez perdu l'enfant. Aya avait pleuré, mais on lui avait dit que ça arrivait, que ce serait pour la prochaine fois. La deuxième grossesse avait suivi, puis la troisième, et encore la perte, toujours plus douloureuse, toujours plus incompréhensible, jusqu'à ce que les murmures commencent à remplacer la compassion. En 4 ans de mariage, Aya perdit cette grossesse, et à chaque fois, une partie d'elle s'éteignait un peu plus. Dans le quartier, les regards changèrent. Les salutations devinrent froides, certaines femmes détournaient le regard lorsqu'elle passait, d'autres chuchotaient derrière son dos, croyant qu'elle n'entendait rien. Cette femme-là n'est pas normale. On dit qu'elle mange ses enfants avant qu'ils ne naissent. Ce genre de femme attire le malheur dans une maison. Aya rentrait souvent le soir avec la gorge nouée, les larmes coincées derrière les paupières, répétant à elle-même qu'elle n'avait rien fait de mal, que Dieu voyait tout, même si les hommes jugeaient sans savoir.